Bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage général pour le mois d'avril. C'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe poisson. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça parle à qui ça doit parler. Si ça ne vous parle pas, ni dans cette partie, ni dans la deuxième, eh bien c'est que le tirage n'est pas pour vous. Ici, on vous parle de dispute avec le fouet. On vous parle de dispute, on vous parle de situations assez conflictuelles, de dispute, et que suite à une dispute, on décide de couper un lien. C'est suite à une dispute qu'on décide de mettre fin à quelque chose, mettre fin à une relation, de mettre fin à une situation. Et que en mettant fin, vous mettez fin parce que vous avez le fait de mettre fin à cette situation, c'est que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre deux situations professionnelles. Autant ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental. Et donc vous allez devoir faire un choix, et que le choix que vous avez à faire, c'est quelque chose qui vous travaille intérieurement, quelque chose qui vous grignote intérieurement, et que ce choix, ce qui vous grignote, c'est le changement. Tout comme les cigognes partent d'un endroit pour aller à un autre, eh bien là, les cigognes annoncent donc du changement. Et c'est pour ça qu'on vous parle de changement. Il y a des choses qui vous travaillent, et c'est un rapport avec un changement. Ici, on vous parle de détachement. Vous essayez de vous détacher, de vous détacher d'une personne, ou soit vous essayez de vous détacher d'une personne, puisqu'on parle d'une femme. Donc on parle de détachement par rapport à une femme. Par rapport à une femme qui vit dans des bâtiments, qui est dans les bâtiments, qui peut vivre dans les bâtiments, et que par rapport à cette femme qui vit dans les bâtiments, on vous parle de passé. Ou il se peut que le passé vous travaille. Il y a des choses en rapport avec le passé. Vous essayez éventuellement de vous détacher du passé, et que dans le passé, vous avez été dans la supercherie. Vous avez été dans la supercherie dans le passé avec cette femme qui vit dans les bâtiments. Vous avez triché. Vous avez triché dans le passé. Ici, on vous parle de voyage. On vous dit que vous allez faire un voyage, et que le voyage que vous allez faire vous apportera une nouvelle joie de vivre, vous apportera de la béatitude, vous vous sentirez bien. Mais malgré que la joie, eh bien, on vous parle quand même d'aumône. Vous avez peut-être des soucis au niveau... Soit c'est vous qui avez des soucis, ou apparemment oui, vous avez des soucis au niveau peut-être financier, vous avez des soucis, et du coup des ennuis pour un homme. Pour un homme, et que cet homme doit aller à l'hôpital. Cet homme doit aller à l'hôpital et a besoin de soins médicaux. Pour un homme qui a besoin de soins médicaux. Ici, on vous parle d'une personne ennemie. Ennemie, une personne que vous voyez comme un ennemi ou une ennemie. Et ça peut être une personne qui est jalouse, ou vous êtes jaloux, ou bien il y a de la jalousie. Il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous, qui est dans la jalousie, et que éventuellement vous pouvez voir comme un ennemi par rapport à de l'amour.
par rapport à de l'amour, et que cet amour, par rapport à cet amour, avec la carte de l'hiver, on pourrait dire que il y aurait comme un froid. Il y aurait comme un froid, donc avec cette personne, que cet amour, il y a peut-être un froid. Ou alors, il va se passer quelque chose, quoique nous sommes encore en hiver. Donc, oui, il se peut que cet amour il soit là maintenant. Et que par rapport donc à la carte de l'hiver, on vous parle des parents. On vous parle des parents. Il est possible qu'il y ait un froid aussi avec les parents. Ou alors les parents ont une importance, une grande importance dans votre vie. Peut-être qu'ils gèrent votre vie quelque part. On parle des parents et on parle d'un mariage. De mariage, d'union. Ou alors tout simplement peut-être que ce que vous souhaitez, peut-être vous souhaitez être parent. Et on vous parle d'un mariage, d'une union à venir, avec qui il y a beaucoup d'amour, quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amour. Ici on vous parle de délivrance, on vous demande de vous délivrer de certaines choses. Là vous ne le voyez pas, mais ça représente une montgolfière. On voit une personne dans une montgolfière qui est en train de... On vous demande de vous débarrasser de toutes ces choses qui vous alourdissent, votre âme. Qui alourdissent votre âme, et donc on vous demande donc de vous débarrasser de toutes ces choses qui empêchent votre âme de s'élever. Donc de tout ce qui est négatif, on vous demande de vous débarrasser de tout ce qui est négatif afin que votre âme puisse s'élever. Là, on vous demande de vous adapter. On vous dit de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, libérez-vous de ce qui vous encombre afin d'accéder au changement. Et on vous demande aussi de vous détacher, de couper les liens avec votre ombre et de retrouver votre autonomie. Donc, coupez les liens avec tout et tout le côté sombre qui est en vous, de tout le négatif, de vous détacher de tout ce qui est négatif en vous. Et que, en vous détachant de tout le négatif, eh bien, on vous dit qu'il y a un ange auprès de vous. On vous dit qu'il y a un ange auprès de vous et que cet ange, il est là pour vous dérouler des messages divins et vous rappeler votre mission de vie. Mais que par rapport à cet ange, on vous dit que vous avez votre chemin de vie à déblayer. Vous devez nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre horizon. Parce que votre chemin de vie est encombré par de très mauvaises choses. Donc on vous demande de le nettoyer. Ici on vous parle de la carte de l'automne. La carte de l'automne, ça représente le détachement, tout comme ça représente une personne qui a besoin de se détacher, de se dépouiller des choses, de certaines choses au niveau matériel. Ou alors ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en automne. Ça peut représenter les deux. Il est possible qu'on vous demande de vous dépouiller des choses matérielles et que c'est en rapport avec une personne qui est née en automne. Et là, on vous dit que vous êtes attiré par la lumière. Vous êtes attiré par la lumière, mais on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise ne veut pas dire de laisser la personne, mais de lâcher prise sur tout ce qui vous empêche d'aller vers la lumière. Lâcher prise sur toutes les choses négatives. Et c'est pour un homme. C'est pour un homme
qu'on dit ça, on dit ces choses-là. Mais que cet homme, il est dans le questionnement. Il se pose beaucoup de questions. Il se pose beaucoup de questions et lui, ce qu'il souhaite, c'est devenir. On vous dit que au lieu de vous poser toutes ces questions, devenez comme un enfant. Retrouvez la joie en vous, retrouvez le bien-être comme cet enfant qui est dans la joie, qui est dans l'insouciance, qui se sent bien. Ici, on vous parle de disputes et que par rapport à ces disputes, il va y avoir un détachement. Il va y avoir un détachement vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à une situation. On parle de détachement. Et que vous allez vous détacher de certaines choses. Que une fois que vous allez faire ce travail de détachement, vous allez pouvoir faire un voyage. Faire un voyage pour aller voir quelqu'un que vous considérez comme un ou une ennemie. Voir un voyage pour aller voir une personne que vous considérez comme une ennemie, un ou une ennemie. Mais on vous demande de qui éventuellement, peut-être que vous êtes jaloux. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie peut-être par rapport à cette personne. Vous pouvez ressentir éventuellement de la jalousie vis-à-vis de cette personne. Et on vous demande de faire un travail de délivrance par rapport à cette attitude. On vous demande de faire un travail de délivrance, on vous demande de vous alléger de tout ce qui vous empêche, tout ce qui empêche votre âme de s'élever. Votre âme, pour le moment, elle est alourdie par toutes les choses négatives qui sont en vous. Et on vous demande de vous débarrasser de toutes ces choses négatives. Donc, délivrez-vous, délivrez votre âme plutôt, de tout le côté obscur qui l'empêche d'aller vers la lumière. Délivrez votre âme et on parle d'automne. Alors l'automne, c'est... On vous demande peut-être avec la carte de l'automne de vous dépouiller de certaines choses. De vous dépouiller de tout ce qui vous empêche justement d'élever, ce qui empêche votre âme de s'élever. Mais la carte de l'automne peut représenter aussi l'automne, tout simplement, ou encore quelqu'un qui est né en automne. Là, on vous parle de couper un lien. Couper un lien ou couper une relation. Il y a peut-être vous avez besoin de trancher. Vous allez trancher par rapport à une femme. Mais on vous dit, vous allez trancher, vous allez couper une relation, vous allez mettre fin à quelque chose. Et c'est un rapport avec une femme. Et que par rapport à cette femme, on vous parle de joie de vivre. Cette femme, pourtant, vous apporte de la joie de vivre. Elle vous apporte de la joie de vivre et elle vous apporte de l'amour. Elle vous apporte beaucoup d'amour. Mais que par rapport à cet amour, on vous demande de vous adapter. On vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, travaillez sur cette aptitude pour accéder au changement. Et on vous demande de lâcher prise sur tout le négatif. Sur tout le négatif, vous êtes attiré par la lumière. Mais on vous demande de lâcher les choses négatives pour aller vers la lumière. Vous devez d'abord détacher-vous des choses négatives. Ici, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre deux situations. Ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental. Et que ce choix à faire, ça a un rapport avec des bâtiments.
un rapport avec des bâtiments et que par rapport à ces bâtiments, il se peut qu'il y ait une personne qui ait besoin d'aide. Une personne qui a besoin d'aide, on parle d'aumône, de dons, mais là on vous parle d'hiver. On vous parle d'hiver, alors ça peut représenter la saison, quoi que nous y sommes encore, l'hiver. On parle d'aumône en hiver, ou alors quelqu'un qui habite dans des bâtiments et qui a besoin d'aide, qui a besoin qu'on l'aide, mais qu'avec cette personne, il y a peut-être un froid avec cette personne. Ou alors, par rapport à l'hiver, eh bien, on vous parle de détachement. On vous demande de vous détacher, excusez-moi, je réfléchissais. On vous demande de vous détacher de tout le négatif, de couper les liens avec votre ombre et de retrouver votre autonomie. Votre autonomie, c'est l'autonomie de votre âme. De couper les liens avec votre côté négatif. Et on vous dit que c'est pour un homme. Et qu'en coupant ces liens, vous allez pouvoir dégager de la lumière. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vous travaillent. Il y a des choses qui vous travaillent, c'est par rapport au passé. Ça concerne le passé. C'est en rapport avec le passé pour un homme. Pour un homme, et que vis-à-vis de cet homme, on lui parle de ses parents. Alors soit c'est ses parents, soit c'est lui en tant que parent. Et que vis-à-vis des parents, ou alors ses parents, on vous dit que il y a quelqu'un qui vous aide, qui a une personne comme un ange qui est là et qui vous donne des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie dans cette vie, mais que par rapport à ces messages divins, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions. Vous avez besoin d'explorer la vérité et de trouver des réponses. Pourquoi vous se posez des questions? Si cet ange est là pour vous apporter des messages divins, pourquoi être dans les questions? Là, on parle de changement, mais que par rapport à un changement, eh bien, on parle de supercherie. C'est-à-dire qu'on parle d'un changement qui n'en est pas un. Donc, quelque part, on veut faire croire à quelqu'un qu'il y a un changement, mais qu'en réalité, il n'y a pas de changement, puisqu'on vous parle de supercherie, et c'est en rapport avec un hôpital. Cette supercherie, c'est lié à un hôpital. Et que par rapport à cet hôpital, on vous parle d'une personne, de mariage, d'union. Donc il y a quelque chose qui n'est pas net là, il y a des choses qui ne sont pas nettes, donc voilà. Et que vis-à-vis de ce mariage ou de cette union, on vous demande de faire un déblayage. On vous demande de nettoyer votre chemin de vie. On vous dit que votre chemin de vie est encombré par des choses dues aux vies passées. Et on vous demande de le nettoyer pour élargir votre horizon. Et qu'en nettoyant votre chemin de vie, vous allez pouvoir retrouver la joie. Excusez-moi, non. Si on se fie à la carte, oui. On voit un enfant et tout qui s'amuse, qui est dans la joie. Mais si je me fie au mot au-dessus, la phrase qui est au-dessus, terrain de jeu, ce qui veut dire que cette personne dans le passé
étiez dans un terrain de jeu. Dans le passé, dans d'autres vies, c'est pas du tout la même chose. Le terrain de jeu, là on parle de terrain de jeu, mais le terrain de jeu, ça veut dire que là, cette personne dans le passé, si on se base sur la phrase, cette personne dans le passé était dans un terrain de jeu, c'est-à-dire qu'elle s'amusait peut-être avec des personnes. Elle s'amusait, mais pas dans le bon sens, mais dans le mauvais. Et on lui demande éventuellement de lâcher cette attitude et de retrouver la joie, la pureté, comme un enfant. Ah. Alors là, on vous demande de remplir le puits. Donc remplir le puits, c'est remplissez-vous d'émotions. C'est les émotions. Accueillez les émotions. Accueillez les émotions en vous. Le puits peut représenter aussi les souhaits. Et là, on vous demande, par rapport à toutes ces émotions, d'en rire, tout simplement, d'en rire. Donc ne le prenez pas mal. Et là, on vous demande de changer de décor. On vous demande de changer de décor. Il est possible que vous ayez à changer soit vous allez changer la décoration dans votre maison, dans votre appartement, ou bien changer de décor, peut-être changer, vous allez peut-être déménager et habiter ailleurs. Et que là, par contre, on vous parle de retrait affectif. Par rapport à un changement de décor, vous avez peut-être besoin de changer de décor justement parce que vous avez un retrait affectif, vous avez peut-être besoin de changer d'endroit pour justement, par rapport à un retrait affectif qu'on vous a enlevé éventuellement. Il est possible que vous étiez en couple et que dans cet endroit, ça vous rappelle beaucoup de souvenirs et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de changer de décor à cause d'un retrait affectif qu'il y a eu. Mais que par rapport à ce retrait affectif, on vous demande d'être dans la vérité. On vous demande d'être dans la vérité, mais là, on vous dit que ce que vous aimez, c'est la reconnaissance et les récompenses. Alors, moi je vous dis, laissez tomber ça, parce que ce sont des choses qui sont, c'est de l'ambition. Reconnaissance et récompense. Vous aimez les reconnaissances et les récompenses, c'est pas une bonne chose. Et que par rapport à cette reconnaissance et récompense, on vous parle d'une personne avec qui il y a une différence d'âge. Mais on vous dit que cette personne avec qui il y a une différence d'âge, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. C'est pas votre âme sœur, mais on vous dit qu'il y a de la jalousie. Vous êtes jaloux ou jalouse de cette personne, d'une personne avec qui il y a une différence d'âge. Et il y a de la jalousie autour de vous, ou alors c'est vous qui êtes dans la jalousie, ou c'est des personnes dans votre entourage qui sont dans la jalousie, et on vous parle d'une relation discrète ou secrète, et que par rapport à cette relation discrète ou secrète, que vous avez chez vous, dans votre maison, et que cette relation discrète ou secrète vous apporte dans votre foyer de la joie pour un homme. Mais pour cet homme, on parle de mariage. On parle de mariage, mais il a peut-être envie de se marier, ou soit il est marié, soit il a envie de se marier, et que par rapport à cet homme, on vous demande de faire le premier pas. De faire le premier pas pour aller voir une personne. Le problème, c'est que le premier pas, il est bloqué par le mental. Le mental fait des blocages. Et que par rapport au mental, c'est lié à la montagne. Donc on vous bloque votre mental, on vous bloque au niveau du mental, en rapport avec quelqu'un qui vit éventuellement à la montagne. Et que par rapport à la montagne, on vous parle de secrets. Vous avez des secrets vis-à-vis d'une personne qui vit à la montagne.
et que c'est secret, c'est un rapport avec de l'amour. Donc c'est un amour secret. Un amour secret pour un homme, mais que cet homme, il est dans l'interdiction. D'un côté, il y a de l'amour et de l'autre côté, on s'interdit d'aimer. On s'interdit d'aimer. Donc, enfin, voilà. Voilà donc pour le tirage général. J'espère que ce tirage, il pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. N'hésitez pas à revenir d'ici quelques jours. Il est possible que des choses ne vous parlent pas maintenant et que ça vous parle beaucoup plus tard. Donc, n'hésitez pas à réécouter éventuellement. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.